D'accord. Bon, alors moi, c'était le point de départ de ma question, c'est le film que vous avez fait avec Jean-Louis, un des derniers, Rêve de France à Marseille. 2001, c'est ça? 2003. Enfin, il est sorti en 2003, mais la campagne, c'est 2001. Ah, d'accord. Et c'est aussi une campagne municipale, Oui. et où se pose la question d'avoir des candidats de la diversité sur les listes, et où ça coince autour de la candidature de Tahar Rahmani. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Bon, il y avait toute cette discussion-là. Et ça pose la question aussi du simple fait d'être présent et de poser cette question, en fait, aussi du rôle que vous avez joué, vous, finalement, en étant là, en filmant, parce que je me souviens qu'il y a une scène où visiblement c'est Andrieux qui veut sortir qui veut sortir Rahmani, qui veut placer quelqu'un d'autre, et il se trouve que t'es là, enfin vous êtes là, tu vois, avec la caméra, et donc ils sont quand même emmerdés, tu vois, ça les emmerde. Je me souviens d'une discussion entre Menucci et toi, où Menucci te dit, bon mais ça va, nous on accepte d'être filmés, c'est pas à droite, c'est pas le cas, il est emmerdé en fait, on voit bien que ça gêne la décision. Alors, cette question est à mon avis très importante. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est pour ça que la politique me casse les couilles souvent, parce que, moi, je pense que c'est une question importante. Attends, tu as dit tout à l'heure 80 000 Comoriens à Marseille. Statistiquement, c'est probablement vrai, alors qu'on n'a pas de chiffre exact, mais on est dans cet ordre-là. Et à Marseille, il y a, disons, 800 000 habitants. Les estimations de l'ethnologue sérieux qui s'appelle Gesser, et puis un autre, j'ai oublié le nom, qui ont travaillé sur les prénoms, le machin, le truc, il y a probablement à Marseille 200 000 personnes qui s'appellent Mohamed ou Yamina. 4 sur 101 au conseil municipal. Quand on dit qu'il faut être représenté, on représente tout le monde, mais ceux-là un peu moins. Ils sont un peu moins. Voilà. Et je pense que cette question existe encore en France. Alors après, ça a des effets. Hein. Moi, je ne pense pas qu'à Marseille, tout le monde est antiraciste, les électeurs. Moi, j'en sais rien de ce que les gens pensent. Ce que je sais, c'est que les acteurs politiques sont tous embarrassés par cette question, ils ne savent pas qu'on foutre, au lieu de dire non, ils sont embarrassés. Quand j'ai dit, parce que je fais exprès de dire ça, parce que l'air de rien se réfléchit, tous les présidents de la République sont blancs, hommes et cathos. Et pourquoi? Si la question de Fabius m'avait beaucoup frappé. Quand Fabius se propose à la présidentielle, tout le monde se souvient qu'il est juif. Et l'autre là, Macron, il a fait sa communion à l'âge de 12 ans catholique. C'est pas un problème lui, alors que juif c'est un problème. Et donc pour moi c'est des questions. Moi je pense que la France est un pays non pas chrétien, un pays catholique majoritairement, et que c'est comme ça que c'est bien. Ok, moi je suis pas catholique, en plus je suis d'origine protestante et athée, d'accord. Mais c'est comme ça. Et ces appartenances supposées, affichées, supposées, font que on choisit toujours un président de la République homme et catho. Voilà. En plus, moi, je m'en fous que ce soit catho, le mec. Hein. Enfin, je m'en fous, c'est pas ma question. C'est toujours comme ça. Si je mélange ces choses-là, le collectif des quartiers nord du 14-15, 13-14, quoi, ça paraît baroque, mais ça ne l'est pas. Ça raconte ce que c'est, comment marche ce qu'on appelle l'unité française. Voilà. Pour moi, c'est une question importante, et je pense que la France est un pays, catholique laïque. Ah oui, catholique laïque. Eh oui, laïque et catholique. Et pourquoi c'est pas catholique? Non, ça va comme ça. En Irlande du Nord, c'est comme ci, comme ça. Les protestants qui sont des sales cons, mais voilà. Et ces questions d'appartenance culturelle, je dis exprès pas religieuse, mais marquées par, jouent encore dans cette République française laïque et républicaine. Et l'air de rien, heureusement, je préfère ça que d'autres choses, mais ces questions sont sous-jacentes. Et l'air de rien, elles sont sous-jacentes, on dit, c'est pas très important. Mais dès que des élections importantes arrivent, on s'aperçoit que c'est très important. On ne va pas mettre X, Y. Pourquoi? Parce que